Alors, salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans la petite municipalité de Saint-Jacques, dans la Nodière. Je suis accompagné de Christian Lajoie, qui est juste à côté de moi, de la compagnie Stimax Lagrande. Stimax Lagrande, et qui produit du safran. Donc, je vois de plus en plus de publications de gens qui font de la culture de safran, puis j'avais le goût d'en apprendre un petit peu plus, puis de partager ça avec vous. Alors, aujourd'hui, on va s'entretenir avec Christian qui va nous en parler. Alors, restez avec nous parce qu'on part ça dès maintenant. Alors, Christian, premièrement, merci de m'accueillir sur ton terrain et tout ça. Puis je sais qu'aujourd'hui, je vais certainement apprendre beaucoup. Déjà, depuis tantôt, on jase, puis j'en apprends énormément sur le safran. Alors, Christian, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que tu fais la culture du safran? Oui, bien, le safran, c'est nouveau. Je suis sur Passion Jardinage depuis quelques années déjà. Je suis content de te rencontrer après toutes ces années. Oui. Puis, j'ai fait pousser beaucoup de choses, beaucoup d'essais. Et puis le safran, ça fait 1 an, ça fait professionnellement, c'est depuis cet été. Et puis, c'est là qu'on est rendu, là on est en pleine récolte de fleurs en fait. OK. Aujourd'hui, un partenaire est venu récolter les fleurs un peu avant que Martin y arrive, mais on en a gardé quelques-unes pour pouvoir montrer à tout le monde. C'est quelque chose qu'on a planté en septembre en fait, et puis là on est en novembre, présentement qu'on récolte les fameuses fleurs. Puis parle-moi un petit peu de c'est quoi le safran? Pourquoi est-ce que avant j'entendais pas parler de ça, maintenant j'en entends parler? C'est quoi les vertus du safran? Comment est-ce que ça fonctionne? Le safran, il y a beaucoup de vertus. C'est aphrodisiaque, c'est euphorique, c'est antioxydant, il y a un effet de satiété, ça régule les sels. C'est toutes des choses qu'on peut retrouver là, sur les internets, tout ça, c'est tout noté, tout ça. Puis il y a plein d'autres effets. Et puis, moi personnellement, j'ai une histoire là, que depuis que je consomme du safran, là, ça m'aide beaucoup là, pour ma santé. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, la première fois que j'ai goûté à ça, je pensais que ça allait goûter, vu que c'est l'épice la plus chère au monde, je pensais que ça allait goûter là, le meilleur goût que j'aurais jamais eu de ma vie. Finalement, il y a un goût, mais il y a un goût léger. C'est surprenant, mais c'est vraiment ce que ça fait à mon corps. Moi, c'est extraordinaire que ça a changé ma vie, comme on en parlait tout à l'heure. Mais le safran, on fait pousser ça comment, Christian? Ah, oui, c'est ça. Comment ça fonctionne, la culture du safran ici au Québec? Moi, je pensais que ça poussait en Inde ou dans d'autres pays plus chauds, mais moi, j'ai appris avec toi qu'on pouvait le cultiver ici au Québec. Le safran a besoin de froid. Dans les pays chauds, ça pousse dans les montagnes où il y a du froid, en fait. OK. Mais c'est quand même facile à faire pousser. C'est un crocus, pour ceux qui connaissent bien les crocus. C'est un crocus qui est à l'envers. Donc, on le plante au même moment, mais la fleur sort là, en novembre. Okay. Donc, c'est une plante très facile à faire pousser. Moi, je trouve ça plus facile que de la ciboulette. Ça accepte tous les pH. Ça accepte tous les types de sols. C'est sûr que ça n'aime pas les extrêmes fous, là, mais ça accepte. Puis, ça aime le soleil et on peut en mettre à l'ombre aussi. C'est une plante très facile à faire pousser. Nous, on met un peu d'engrais de floraison naturelle, mais on pourrait ne pas mettre d'engrais puis ça pousserait super bien quand même. C'est une plante qui est très facile de culture. Puis ça pousse bien ici au Québec à cause de quoi? À cause de notre climat? À cause qu'on a du froid ici? Ou... Mais la fleur, je pense qu'elle pourrait pas mal pousser n'importe où, là, où il y a un peu de froid ou un peu de froid rajouté, mais le bulbe, il pousse pendant l'hiver. En fait, le crocus pousse sous la neige. C'est vraiment surprenant. Okay. Moi, l'an passé, en avril, quand la neige a fondu, mes plants y avaient poussé. C'est pas comme l'ail. Tu sais, l'ail, le plant, il tombe comme en dormance un peu, là, mais le safran pousse sous la neige. C'est vraiment... c'est très prolifère. C'est un corne, comme le glaïeul, puis ça fait 4 à 10 bulbes. Okay. Nous, on est une entreprise de plan d'affaires beaucoup sur les bulbes. Puis mettons que moi, je voudrais cultiver ça chez nous, je procède de quelle façon? J'achète des graines, j'achète des bulbes, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une plante qui est stérile, c'est des bulbes. Moi, on conseille beaucoup en jardin. Il y en a qui veulent mettre ça en pot, mais en bas de moins 15, le bulbe peut mourir. C'est sûr, pour qu'il fasse moins 15 dans le sol, ça en prend beaucoup. Mais en pot, il y a comme plus de risques. Quelqu'un qui a juste des pots, il peut le retrouver de la neige. Ou dans les pépinières, ils vendent des trucs aussi pour protéger du froid. Là. Donc, c'est possible, mais je conseille plus en jardin. Et moi, présentement, j'en ai en hydroponique en dedans chez moi, que je vais planter dans mon jardin plus tard. Je n'avais pas le temps. L'affaire avec le safran, c'est que la germination commence en même temps partout. Puis la fleur sort en même temps aussi. Donc, il faut être prêt pour ça. Mais sinon, c'est ça. Toutes les cultures sont possibles. Quelqu'un qui veut juste la fleur peut l'en faire en dedans chez lui.
OK. C'est dans une petite flaque d'eau sur le bord du comptoir. Mais la vraie façon, c'est vraiment ça. Mais j'achète ça où, le bulbe? Toi, ton entreprise, vous vous spécialisez là-dedans? Oui, vous faites du bulbe ou vous vendez le safran? C'est comment est-ce que vous fonctionnez? On vend beaucoup à d'autres entreprises, mais on va vendre au public aussi. Mais on n'est pas les seuls. Il y a au moins 3 autres grandes safranières au Québec. Mais on serait une quarantaine. Il y a des gens qui ne font pas juste du safran. Il y en a qui ont un verger pour du safran. Il y en a qui ont plusieurs cultures et qui ont du safran. Mais très plaisir que les gens m'achètent des bulbes, mais on n'est pas les seuls. Fait que des fois, dans votre région, il peut y en avoir probablement plus facilement que vous pensez. Ici, on est à la Naudière. J'ai entendu parler d'au moins une dizaine de personnes qui font pousser du safran. Juste ici à Saint-Jacques, on est 3. Et la plus grosse safranière du Québec est à Saint-Denis. OK. C'est dans la Naudière. Donc, il y en a beaucoup, on ne le sait pas, parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont connues au Québec, tout ça, là, mais c'est facile à trouver. OK. Puis, tu sais, le safran, tu me montrais des fleurs tantôt, puis écoute, c'est quoi qu'on récupère là-dessus? Comment est-ce que ça fonctionne? Tu veux-tu me montrer ça? Oui, bien, on va vous en prendre une. Il y a 2 façons de payer la fleur. On va en prendre 2. Je vous montre pourquoi. Dans le fond, je sais pas à quel point que faut que je m'approche. C'est bon. OK. Fait que nous, ce qu'on mange, dans le fond, c'est la partie femelle, c'est le pistil rouge ici, là, dans le fond. Là. OK. C'est ça l'épice. Tout le reste de la fleur, il est reconnu pour être toxique. OK. Fait que le beau bleu que je vois là, ça se mange pas, ça. C'est ça. Je sais qu'il y a des bombes pour la peau qui se font. Là. Puis l'étamine jaune non plus, on la récupère pas. OK. Fait que quand on va émonder à la maison tout à l'heure, on ne gêne pas d'enlever des pétales. C'est vraiment la partie rouge ici. Là, qui est la partie femelle là, de la fleur. La partie femelle. Là. Donc, comme ça. Là, elle se présente un peu à l'envers. Fait que c'est ça le safran. Là, présentement, il faut le faire sécher. Fait que présentement, il n'y a pas de safranique qui s'est fait dans le safran. OK. On le fait sécher à 80 tout à l'heure. OK. Donc, puis sécher à 80 ça prend combien de temps? Ça prend environ 30 minutes. Moi, je la fais au déshydrateur. OK. Puis traditionnellement, ça se fait dans un four. Puis pourquoi j'ai pris une deuxième fleur comme ça? Parce que cette fleur-là, présentement, est prématurée. Puis c'est ça qu'il faut pour que le pollen mâle ne contamine pas le pistil, dans le fond. Fait que dans ce cas-là, je vais le sortir. Le pistil, il n'est pas contaminé. Mais l'autre, il ne l'était pas, mais il aurait pu l'être vu que la fleur était ouverte. OK. Fait que là, il serait idéal de cueillir la fleur alors qu'elle est prématurée. Alors, Christelle, dis-moi, on consomme ça comment, le safran? On le met comme ça dans une recette, on le saupoudre, C'est l'erreur que les gens font. En fait, il faut le laisser tremper. Si on ne le laisse pas tremper, le goût et toutes les propriétés ne se transfusent pas autant. Fait qu'on suggère 1 heure ou 2, ou l'idéal, c'est la nuit d'avant. Comme le soir d'avant, tu trempes ton safran pour ta recette du lendemain. OK. À partir de là, tu peux le boire en infusion directement comme ça. Tu peux faire toutes sortes de recettes aussi. Là. Ça, on peut faire un vidéo complet sur les recettes que tu peux faire là-dessus. OK. Les cultures différentes ont chacun leur plat différent, mais j'ai vu des entrées, j'ai vu des plats principaux, j'ai vu des desserts au safran. Moi, je suis vegan, j'ai regardé plus les choses véganes, mais j'ai vu des plats de viande aussi au safran, là, très reconnus. OK. Puis il y a des recettes connues aussi, mais c'est facile à improviser avec le safran. Il y a un petit goût léger, mais c'est vraiment c'est les propriétés, c'est ce que ça fait à notre corps, dans le fond. Là. OK. Moi, ce que je vois beaucoup, le côté euphorique, le côté de satiété. OK. Moi, je le ressens directement. Donc, OK. Fait que ce qu'on recherche, c'est vraiment plus les effets du safran, plus que le goût, en fait, parce que ça goûte un peu le foin, du moins ça a une odeur un peu de foin, le safran, mais c'est pas quelque chose qui est très aromatique sur lequel on va l'utiliser pour rehausser le goût d'une recette. Ça goûte aussi, c'est pas tout le monde qui a les mêmes, qui goûte pareil, puis qui goûte autant, tout ça. Ouais. Il y a un goût, puis il y en a qui recherchent le goût aussi. Mais OK. Moi, j'ai plus vu les effets, puis aussi, il y en a qui recherchent la coloration. C'est aussi une teinture, comme on parlait tout à l'heure, les moines tibétains, le jaune du moine tibétain, c'est la couleur du safran. Oui, on le voit sur le bord de ta bouche. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra, mais tu en as pris un tantôt, là, puis effectivement, on voit que c'est jaune. Ça colore jaune, le safran. Puis il y en a qui, pour colorer leur plat, ils vont aimer prendre le safran. Ah, tout à fait. Ah, c'est super intéressant. Puis, y a-tu d'autres choses que tu aimerais partager avec les gens qui est en lien avec le safran, que les gens peut-être aimeraient savoir ou... on pense que c'est cher, parce qu'au Québec, ça peut coûter du 50 à 100 $ le gramme, mais un gramme peut durer 1 an de temps pour une famille qui en mange régulièrement.
Fait que si on l'utilise bien, ça revient pas si cher que ça. Puis on n'est pas obligé d'acheter 1 gramme à la fois. Mais oui, ça coûte cher, mais l'utilisation est minime. Fait qu'on fait juste mettre quelques pistils. OK. Moi, je pense que c'est ça qui est un peu méconnu au Québec. Et puis aussi, autre détail qu'on n'a pas parlé depuis qu'on s'est rencontrés tout à l'heure, le safran est un des trucs les plus faussés au monde. En fait, il se vend 4 fois plus de safran qu'il s'en produit dans le monde présentement. Ah oui? Fait que des fois, le safran, il est coupé. Des fois, il est 100% faux, des fois, il est 100% vrai. Mais il peut souvent être coupé. Puis au Québec, on n'est pas reconnu pour couper le safran. Il y a peut-être des Québécois qui le font, je ne suis pas au courant. Mais on est reconnu pour garder le safran vrai, pur. Donc, c'est une culture que vous avez vu quand j'en ai ramassé un. Bien, ça, on en fait des milliers par jour. Donc, c'est une culture qui est quand même assez difficile. Fait que c'est pour ça que ça coûte cher de même, mais c'est comme méconnu que c'est pas si cher que ça. Donc. OK. Puis le ramassage, ça se passe comment? Est-ce que c'est fait mécaniquement? Est-ce que vous faites tout à la main? Tout à la main. On pourrait planter à la machine. Okay. Des machines, des tracteurs qui plantent là, ils peuvent aussi planter le safran. Nous, on a fait la plus grande partie à la main, mais on a un peu d'aide d'un voisin de famille. Et la culture des fleurs, c'est tellement petit, c'est tellement précis, ça vaut tellement cher qu'on les fait une par une à la main. OK. Puis c'est pas très haut, fait que c'est penché ou à genoux, à 4 pattes. Ça fait des journées longues. Oui, c'est ça. Ça explique un peu le prix, pourquoi est-ce que c'est dispendieux au gramme. En fait, c'est la difficulté, j'imagine, de le récolter qui fait que c'est un produit qui est quand même dispendieux. Bien aussi, c'est pas gros, c'est juste un petit pistil qu'on fait sécher 80%. Puis ça sort juste pendant un mois pendant l'année. OK. C'est un peu tout ça qui fait que c'est cher comme ça. Fait que la journée typique d'une récolte, c'est vous procédez, vous ramassez les fleurs, tu les amènes chez toi. Tu enlèves les pétales, tu enlèves... On fait l'émondage qu'on appelle du pistil, puis après ça, on le fait sécher. OK. Quand on a fini notre journée de récolte, on sait qu'après, on s'en va travailler à la maison aussi. Donc, OK. Puis est-ce que vous avez un site Internet où est-ce qu'on pourrait se procurer? Vous avez une page Facebook? Oui, Stimax Lagrande que vous pouvez retrouver. Puis quand que je pose sur le groupe Passion Jardinage, là, souvent, je le fais partir de Stimax Lagrande et non de mon nom personnel. OK. Pour que les gens puissent nous trouver. Là, parfait. Puis sur cette page-là, on donne des conseils de culture, puis comment sécher le safran, puis comment le tremper, puis tout ça. Là, parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est pas les mêmes questions qui reviennent. Fait que là, on aime ça partager notre passion. Très intéressant. Pour les gens qui nous regardent à partir de ma chaîne YouTube, je vais mettre le lien de la page de ton entreprise, Stimax Lagrande, que je vais placer dans la description de la vidéo pour les gens qui voudraient peut-être se procurer des bulbes. Et vous vendez aussi du safran, si je ne me trompe pas. Vous en vendez pour les gens qui voudraient s'en procurer, qui ne voudraient pas juste faire de la culture, mais qui voudraient avoir du safran. Qui voudraient essayer ça, puis tout ça. Puis on peut faire une promotion là, que les gens qui en lien avec Passion Jardinage qui nous mentionnent, on peut leur donner un 10% de rabais. Là. On vend quand même le gramme 60 $. C'est quand même ça, là, mais c'est les prix du Québec. Nous, on s'est placé dans les pas très dispendieux. C'est sûr que ça a l'air dispendieux, mais pas obligé d'acheter un gramme. Là, comme je disais non, puis comme tu disais tantôt, avec un gramme, tu en as pour pratiquement 1 an pour une famille. Oui, c'est ça. Puis ça se poste bien, on peut envoyer ça avec un timbre à $1. Pas besoin de payer des frais de shipping. C'est très, très léger. Oui. Ah bon. Bien, Christian Lajoie, merci beaucoup de m'avoir invité. On va aller prendre des photos qu'on va partager dans la vidéo. Mais grosso modo, merci à tout le monde d'avoir été avec nous et puis de nous avoir suivis dans cette vidéo-là. Merci à Christian de m'avoir invité chez vous. Alors, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce, à partager la vidéo. Merci d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt.